On est dessus. Attends, Désolé c'est la DZ Mafia, mais hyper intéressant. le monde, il faut des vidéos de fou. Tu sais que le 13 novembre, moi, je crois que c'est l'un des trucs qui m'a le plus choqué dans ma vie. Pareil. Ça. Parce que en fait, c'est horrible ce que je veux dire. Il y a des attentats, des trucs partout dans le monde. Mais le jour où c'est aux portes de chez toi, c'est devant chez toi, c'est terrible ce que je vais dire, hein. Mais je l'ai pas vécu de la même manière. Bah oui, forcément. Mais tu vois, moi, c'est ce que je disais. Ça m'a jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu le reportage Netflix? Incroyable. Moi, incroyable. quand je regarde choquant. des trucs sur la guerre, souvent j'ai de la peine. Mais ça là, c'est pas pareil. Je suis d'accord. En fait, le fait de dire c'est des gens. Non, c'est mais des gens comme. Toi, En fait, c'est humain. Tu vois, le truc arrive en bas de chez toi ou alors à 600 km, même si les deux vont te toucher, forcément, en bas de chez toi. Et ça m'a trop touché. Alors, une pensée à toutes les victimes du 13 novembre. Mais je vous parle en sérieux. Très grosse pensée aux victimes. Vous allez me voir en fou. Le documentaire, limite, j'avais envie de pleurer. Quand j'entends ouais, mais c'est normal. Tu vois, les autorités réalisent que les attaques ne sont peut-être pas terminées. On a fait un peu de calcul, si vous permettez l'expression. Le commandant du Stade de France, il y a 3 kamikazes qui se sont fait exploser. Le Bataclan, il y avait aussi 3 terroristes qui sont morts. Et puis enfin, on a un commando des terrasses avec des témoignages qui font état de 3 terroristes. On sait qu'il y en a un qui s'est fait exploser comptoir Voltaire, mais il y en a 2 dans la nature. Donc c'est là un autre épisode qui va s'ouvrir. Et là, c'était une dinguerie. N'empêche, moi j'ai regardé toutes les vidéos du monde et heureusement que globalement, je vais dire une phrase horrible, tu vois, mais que leur ceinture d'explosifs, elles étaient nulles. Ouais. Genre, il y a des images dans une des vidéos de Le Monde où le gars se met dans un café au milieu de tout le monde, il se fait exploser dans le café, il meurt, mais il tue personne autour. Mais tu sais que et heureusement que leur ceinture explosive et tout, c'était horrible. Mais tu sais que moi je rejoins ce que dit Joël parce que du coup, je sais pas si vous étiez à Paris, mais moi j'étais à La Rochelle. Et en fait, je me rendais pas compte des lieux. Moi, je me rendais pas compte des lieux concernés. Je connaissais pas Paris. En fait, avec du recul, maintenant, comme tu connais les lieux, tu te dis c'est là. Tu te dis mais c'est une dinguerie. C'est clair. C'est un truc de fou parce que le 11e, le 10e, mais c'est blindé de monde le vendredi soir. Bien sûr. Le stress, quand mais moi j'ai psychoté c'est pendant qui est le terroriste, plusieurs mois. Prendre le métro et tout. Si t'es plusieurs, est-ce qu'il y a des complices à l'extérieur? C'est quand même le sujet numéro 1. La crainte, c'est évidemment celle d'un surattentat. C'est-à-dire que les hommes en cavale profitent dans les heures qui suivent. Bravo à Sonia et bravo également au gars de la sécurité du Stade de France qui avait repoussé l'un des terroristes qui l'avait empêché d'entrer. Pour commettre de nouveaux attentats à Paris. Et donc se met immédiatement en place une chasse à l'homme géante. Et il devait aussi attaquer CDG. Bataclan, 2 éléments vont mettre les enquêteurs sur une première piste. D'abord, un téléphone retrouvé dans une poubelle du boulevard Voltaire. Il a été utilisé par les terroristes pour échanger avec un numéro en Belgique. Ouais, le plus 32. Ensuite, la voiture des terroristes, abandonnée devant la salle de concert. Elle est immatriculée en Belgique et le contrat de location Merci pour les 100 est au balles nom d'un certain Salah Abdeslam. Putain. Tout ça va effectivement... C'est là où, en plus, c'est des gros cons. C'est que le mec a quand même loué une voiture qu'ils ont laissée devant le Bataclan à son nom. Mais non, parce qu'en fait, lui, il était parti du postulat qu'il va mourir. Il s'en bat les couilles. Ok. Mais moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est que ils ont trop sali l'image des. En fait, ils ont. Merci à le bâtard pour les 100 balles. Ils ont anéanti l'image des musulmans en France. Continuez les dons, les gars. Sachant qu'en plus, il y avait Charlie Hebdo, il y a eu ça, il y a eu Nice. Il y a eu. Tout ça dans la même année. Ouais, il y a eu. Ça, c'était terrible. Non, ces gars-là, ils sont. Charlie Hebdo, c'est pas la même année. C'est avant. Ouais, Charlie Hebdo, c'est 2013, je crois. Non, c'est pas 2013 parce que moi j'avais passé ma JAPD. Et c'était quand j'étais en terminale. Il y avait aussi Hyper Cacher de mettre en lumière le rôle de Salah Abdeslam. Mouvementé. Et c'est janvier 2015. Très vite. Ouais, c'était vraiment l'anniversaire. Des actions de coopération internationale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de mettre la main sur Salah Abdeslam. Quelques heures plus tôt, au volant d'une autre voiture, Salah Abdeslam dépose 3 terroristes au Stade de France. L'affaire de la clé USB où il a un PC et dans la clé USB. Apparemment, c'est un peu fake news ça. Ah ouais? Apparemment, ce que j'allais dire, putain, s'il y a bien un PC en France déjà qu'il a un PC, c'est dingue, mais qui allait être surveillé, frère. La gueule apparemment, du truc. c'est un peu fake news l'histoire de la clé USB. 6200. On sait qu'il allez les gars, 29 €, on envoie les dons pour les sommations de dons. Une demi-heure plus tard, il achète un téléphone. Et vers 23h30, il abandonne sa ceinture explosive à Montrouge. Putain. Elle sera identifiée plus tard comme étant défectueuse.
Salah Abdeslam a toujours affirmé défectueuse. Tu penses qu'il voulait se faire exploser du coup, ou alors il a perdu ses couilles? Apparemment, j'avais vu dans les autres documentaires qu'il s'était embrouillé avec d'autres parce qu'il a fait la salope. Parce qu'il s'est embrouillé. En gros, il a perdu ses couilles. À se faire exploser ce soir-là, qu'il était rentré dans un café dans le 18e arrondissement. Il dit qu'il a vu des jeunes et qu'il a renoncé à se faire exploser dans ce bar et qu'ensuite il a abandonné sa ceinture. Mais comme sa ceinture ne fonctionnait pas, on ne saura jamais si c'était une stratégie de défense ou la réalité. Est-ce que par lâcheté, il a renoncé à se faire exploser ? Ou au contraire, quelle bande de est-ce lâches. qu'il a essayé de se faire exploser, mais il n'a pas pu parce que son gilet explosif n'était pas en état de fonctionner. Quelle bande de lâches. C'est des fils de pute, frère, c'est pas des lâches. C'est des fils de pute, faut dire les mots, frère. Vers 5h30, Salah Abdeslam est récupéré par des complices au sud de Paris. Ils repartent vers la Belgique, mais un événement va perturber leur fuite. Sur le chemin du retour, ils sont arrêtés par un barrage de gendarmes à Ordin. Ça, c'est noir. À cet instant, les enquêteurs français n'ont pas encore trouvé le contrat de location. Ils ignorent donc qu'Abdeslam est lié aux attentats. Mais un autre élément aurait pu les alerter. Car en Belgique, Salah Abdeslam est fiché pour radicalisme. Ce motif est repris sur sa fiche Interpol, qui permet aux polices du monde entier de s'échanger des informations. Mais il n'a pas été ajouté au système européen, qui lui ne mentionne que des faits de droit commun. Or, c'est ce fichier que les gendarmes consultent habituellement. Les gendarmes non, il y a un message dans le chat qui a été censuré qui m'a fait sourire. Renseigne son identité dans un fichier qui recense les personnes recherchées sur le continent européen. Il voit que Salah Abdeslam a été signalé pour des faits de droit commun en Belgique, donc il décide de laisser repartir la voiture qui file vers la Belgique. De droit commun, bordel. 20 minutes plus tard, le fameux Molenbeek contactent les gendarmes français et leur signalent que Salah Abdeslam a en fait été signalé pour des faits de terrorisme. Je me permets de mettre pause. Vas-y. Gros, est-ce que tu sais qu'à ce moment-là, en gros, Salah Abdeslam, avec deux de ses autres. Merci Anonyme pour les 30 balles. Envoyez des 1 balle, envoyez des 2 balles, envoyez. Gros, il a passé le premier contrôle de police, il en a passé 2 autres. Le dernier, gros, il est passé à la radio belge. En gros, il est arrêté au péage et tout, la radio belge arrive. Et en gros, il l'interviewe, mais eux, ils savaient pas qu'il avait fait ça. Il a fait une interview. Gros, il a fait une interview, elle a été publiée il y a quelques temps. Et en gros, l'interview, on entend Salah Abdeslam qui dit « Ouais, en vrai, les contrôles, ils sont abusés. On a la petite idée de pourquoi on se fait contrôler et tout. » Vraiment, le culot à son paroxysme. Genre vraiment, le culot à son paroxysme. Tu peux le retrouver, c'est pas très dur. On va voir si elle est plus tard dans la vidéo. Va permettre à Salah Abdeslam de filer en Belgique et de disparaître pendant près de 4 mois jusqu'à son arrestation à Bruxelles. Quand on apprend que Salah Abdeslam a été contrôlé au retour des attentats, voilà, c'est dont acte, on le prend en compte, mais j'allais dire, l'enquête continue. Les enquêteurs sont habitués à ce genre de rebondissement dans une enquête, et qui plus est dans une enquête de ce niveau-là. En parallèle de la piste Salah Abdeslam, les enquêteurs cherchent toujours à identifier les 2 terroristes restants. L'un s'appelle Abdelhamid Abaoud. Ouais. C'est eux qui sont restés dans des buissons. Shakib Akrou. Ouais, à Aubervilliers. Avec le frère de Salah Abdeslam, ils forment le commando dit des Terrasses. Quelques heures plus tôt, ils ont tué 39 personnes dans 5 restaurants de la capitale. Brahim Abdeslam finit par se faire exploser dans un restaurant. Mais ses 2 complices continuent leur route dans Paris. Ils ont un parcours assez erratique, on comprend pas bien où ils veulent aller. Les enquêteurs on a évidemment du noise gate, les gars, dans le micro. C'est juste que ça gueule tellement fort que ça passe le noise gate. Thèse que peut-être ils cherchaient à se rendre à Roissy, à l'aéroport, ou peut-être un projet d'attentat était prévu, mais qu'ils se seraient perdus dans une bretelle d'autoroute ou de périphérique, qui est assez compliqué à cet endroit-là de la capitale. Toujours est-il qu'ils finissent par déposer leur voiture à Montreuil, et là encore, un mystère, ils y laissent toutes leurs armes. Pourquoi, si on veut faire un attentat, se débarrasser des fusils d'assaut, alors qu'on sait qu'ils ont des sacs à dos? Ils ont largement de quoi les transporter, ces armes. Je comprends toujours pas. Après avoir abandonné leur voiture, les terroristes entrent dans la station de métro Croix de Chavaux. Oh là là. Les baskets oranges. Abdelhamid Abaoud et Shakib Akrou enjamber le tourniquet c'est ça du qu'il a métro. baisé. Et là, un homme qui fait chemin inverse, qui sort de la station, leur explique comment frauder plus efficacement les portes du métro. Et s'ensuit un échange. Alors, on n'a pas le son, mais on voit le sourire d'Abaoud. Et visiblement, les 2 hommes échangent des blagues. Alors, évidemment.
C'est un truc de ouf quand même, tu vois. La décontraction. Ouais, tu vois, en c'est fait, dingue. il a un sang-froid de malade. Ouais. Parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait et il est là comme Et ça, là, tout il est sourire. normal, Non, moi je pense pas à ça. Moi je pense au gars qui les a aidés à frauder et qui a blagué avec eux sans savoir, sans savoir. que les deux avaient allumé des terrasses et tué Ouais. des dizaines de gens. Est-ce qu'on l'a retrouvé le mec, non? Je sais pas si on l'a retrouvé, mais gros, t'imagines Ouais. dans quel état tu te sens Mais tu dois être dès que chaud. t'apprends que t'as fait ça Ouais. sans le savoir. Ouais. Et il doit même avoir peur en se disant putain, je Que indirectement t'as aidé à la Il aurait fuite pu de faire deux quelque chose, monstres et quand. Il s'est fait niquer par ses chaussures orange à Baoud. Quelle horreur. Ce passant ignore totalement qu'il a affaire au principal coordinateur des attentats qui sont en train d'endeuiller Paris cette nuit-là. Et Abaoud, lui, tout sourire, a l'air de profiter du moment et de s'amuser, en vérité. Oh, c'est dinguerie. Les terroristes prennent le métro et reviennent vers Paris. Ils descendent à la place de la Nation. Ils Vers retournent minuit vers la et demi, Nation. leur téléphone est localisé à proximité du Bataclan. On a toujours suspecté le fait qu'ils aient eu l'intention de revenir sur les lieux pour voir ce qui se passait et mesurer effectivement l'impact des attentats qu'ils venaient de commettre. Et à partir de ce moment-là, ils vont disparaître et on ne va plus entendre parler d'eux jusqu'au lundi après-midi. Allez, on Dans continue les dans jours les gars. qui suivent les attentats, les autorités mettent en place un numéro d'urgence ouvert à tous les citoyens. Et d'ailleurs, ils vont recevoir des milliers et des milliers d'appels au cours des semaines qui vont suivre, dont la plupart sont des appels qui s'avéreront totalement inutiles, voire mensongers. Mais un de ces coups de fil va s'avérer décisif et va même sauver les services d'enquête littéralement. C'est un appel qui est passé le 16 novembre aux alentours de 14h. Sonia, allô? Au téléphone, une femme livre un témoignage qui intrigue les enquêteurs. Elle affirme avoir rencontré le terroriste Abdelhamid Abaoud. Quand le témoignage arrive, on a quelque chose qui nous semble étonnant, mais digne d'intérêt. Merci Tango Poiscaille pour les 5 balles. Continuez les dons les gars, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Merci, Tous ensemble pour la bonne cause. Palestine, Congo, Nigeria, les étudiants en France, c'est défiscalisable, n'hésitez pas à envoyer. Mais On parle d'Abaoud. qui ont des Quand difficultés les pour enquêteurs manger. entendent le nom d'Abaoud, d'abord ils n'y croient pas. Ils pensent qu'il est strictement impossible qu'Abaoud soit à Paris, car Abaoud à ce moment-là est le djihadiste européen le plus recherché du continent. Mais il y a un élément qui va tout de suite faire tilt pour les enquêteurs, c'est qu'elle leur explique qu'Abaoud portait des baskets rouges. Et ça fait immédiatement écho aux baskets rouges qu'on voit au pied d'Abaoud sur les images de la RATP. Et donc à partir de ce moment-là, les enquêteurs prennent au sérieux le témoignage de Sonia et décident de mettre en place un dispositif pour localiser et neutraliser Abaoud. C'est une dinguerie. T'es le terroriste le plus recherché d'Europe et t'es banal dans le métro en basket orange. Ouais. C'est horrible. Les enquêteurs convoquent la personne à l'origine de l'appel. Elle est rebaptisée Sonia pour sa sécurité. Elle explique héberger chez elle une certaine Asna Haït Boulassen, qui se trouve être la cousine d'Abaoud. La veille, elles se sont rendues à Aubervilliers pour un rendez-vous secret. Là, dans un buisson en bordure d'autoroute, elles ont rencontré Abdelhamid C'est Abaoud. dingue cette histoire. Il a d'abord revendiqué les attentats du 13 novembre, il a dit les terrasses, c'est moi. Il a expliqué qu'il avait d'autres projets d'attentats. Donc il demande de l'aide à sa cousine, il lui demande de lui trouver des vêtements et un logement. Malgré un certain nombre d'éléments crédibles dans ce témoignage, les enquêteurs restent prudents. On a peur en réalité que le témoin soit manipulé et que tout ça soit en réalité une façon d'attirer la police dans un nouveau piège. Afin de confirmer la présence Merci des pour les 30 balles. terroristes, ils placent des caméras et des équipes de surveillance à proximité du buisson. Ils mettent également Asna Haït Boulassen sur écoute téléphonique et la prennent en filature. La photo. On va très vite s'apercevoir qu'elle s'active effectivement pour chercher un appartement pour loger son cousin Abdelhamid Abaoud. Et puis les choses vont s'accélérer dans la journée du 17. Les enquêteurs s'aperçoivent que Asna a reçu un mandat cash de 750 € de Belgique qui était censé lui servir à trouver des vêtements et un appartement à Abaoud. Et donc les enquêteurs vont évidemment la suivre de près et Asna doit mettre en place une procédure pour exfiltrer Abaoud et son complice du buisson d'Aubervilliers pour les amener jusqu'à cet appartement qu'elle a trouvé pour son cousin. Vers 20h, Asna Haït Boulassen arrive à proximité de la planque d'Aubervilliers. Les deux terroristes sortent du buisson et sont captés par les caméras des enquêteurs.
Oh le délire. On a Abaoud qui est à quelques dizaines de mètres de nos unités de surveillance. La question, elle se pose, que fait-on ? Est-ce qu'on y va maintenant ? Merci La pour les première dons. option, ça serait effectivement d'interpeller les 2 terroristes au moment où ils sortiront des buissons. Il y a de fortes chances que l'un des deux, ou voire les deux, soit muni de ceinture explosive. C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'on a un risque pour les enquêteurs et pour les gens qui vont être chargés de cette arrestation sur la voie publique. Et puis surtout, également, on a aussi un risque d'une explosion et de dégâts collatéraux. Après avoir évalué la situation, les enquêteurs décident de ne pas intervenir. C'est fou. C'est fou. Ils prennent les terroristes en filature et les suivent jusqu'à leur nouvelle planque. C'est quand même aussi porteur d'un risque, comme toute filature, c'est qu'on perde la trace des gens. Et, C'est risqué ça, quand même c'est faire ça. effectivement. Merci Anas pour les 10 balles. Gros, ne pas intervenir dans le buisson au moment où tu les as là sous les yeux en fait. En Tu fait, vois. c'est smart parce que potentiellement, tu peux, entre guillemets, aller dans leur nid, voir s'il y a d'autres gens avec eux. Mais c'est risqué. Tu peux leur laisser un champ d'action, attaquer, faire des trucs, tu vois. Bon, t'en penses quoi ? Moi, je trouve que c'est risqué comme move. Après, on n'est pas bien placé pour le... Moi, je suis pas de la justice ou autre. Moi, si tu me demandes ce qu'il aurait fallu faire quand t'as l'assurance que les 2 sont dans le buisson, gros. Bah, t'aurais attaqué, toi. Moi, je pense que ça... Poteau petit napalm. T'aurais attaqué. Pas. ouais. Moi, je pense par sécurité, je les aurais neutralisés, pareil. Mais c'est smart de la filature Oui, pour voir, Pour essayer d'après de tirer tout le filon, Ouais, d'essayer de pour récupérer qu'ils aient la planque, Ah oui. tout avoir ça. la planque, potentiellement avoir des ordinateurs, voir Oui. leurs conversations et Oui. tout, tu vois. Oui, c'est smart de leur part, bien entendu. Ouais, on espère Mais que moi, ça va dans bien la se passer, panique, qu'on j'aurais va tiré pas sur eux. perdre leurs traces. Vers 22h30, C'est normal les que ça crie terroristes derrière, et les leurs gars. complices arrivent à Saint-Denis. Ils entrent dans cet immeuble et s'installent dans un appartement au 3e étage. Les enquêteurs, eux, se coordonnent avec les forces d'intervention et préparent l'assaut. Habituellement, lorsque l'on sollicite le raid, on leur donne en général un dossier qui est beaucoup plus fourni que ça, avec des repérages, de la porte, de la serrure. Mais enfin là, on a assez peu de choses. Donc on se cite vers 2h du matin et on se donne rendez-vous à 4h à Saint-Denis. Ouais, putain. Vers 4h20 du matin, C'est quoi ça ? le raid se prépare c'est à l'assaut. donner l'assaut. Ils vont monter une colonne et rentrer dans l'appartement avec un plan qui aura été assez simple, hein, mais par lequel il faut passer. C'est qu'il y a une porte, donc cette porte, il faut la faire exploser. Non, Le problème, c'est que la porte, elle ne va pas exploser, alors qu'en réalité, elle n'est pas blindée. Et ça va complètement modifier les choses. Porte Puis pas blindée mais qui explose pas. Ouais. C'est un truc de fou, mais il a duré putain de longtemps cet assaut. Hein. Il a duré longtemps, ils vont le dire. Hein. Attends, j'augmente un tout petit peu le son. Mais il a duré à partir de ce moment-là, la stratégie, elle va consister, comme on dit, à saturer l'espace. C'est un déluge de feu. Il y a plus de 1000 cartouches qui sont tirées par les hommes du raid, seulement une dizaine par les terroristes. Oh, les bruits de Et, malade. un peu après 5h du matin, Imagine tes Shakib voisins, Akrou, Gaston. donc le T'as dit quoi ? non, t'es dans le voisinage. Oh, le seigneur. Merci pour les 100 € encore, 6446 € les gars, road to 7K, on continue. le complice d'Abaoud déclenche sa ceinture explosive. Gros, c'est une dinguerie. C'est que ça, c'est une dinguerie. Oh, je savais pas. J'avais jamais Non, vu ça, ça. c'est une dinguerie, gros. J'avais Elle a jamais failli vu faire, ça. elle a failli faire effondrer l'immeuble et tout. Hein. Tu sais que c'était puissant. Elle a kill tout le monde en fait. L'explosion du gilet il va entraîner la mort d'Abdelhamid Abaoud, qui va être en réalité polycriblé. Et puis l'explosion va avoir un deuxième effet, c'est qu'elle va entraîner l'effondrement du plancher de l'appartement. Donc Asna Iboulassem va tomber et elle va mourir en réalité étouffée, asphyxiée, sous les gravats de l'appartement qui lui est tombé dessus. Elle est même pas morte de l'explosion. Elle est étouffée, asphyxiée.
C'est un truc de Mais ouf. du coup, tous les autres qui avaient des ceintures entre guillemets qui fonctionnaient pas, où ils se sont fait exploser sur des terrasses, ça a tué personne. Genre devant le Stade de France et tout, ça les a Stade de tués France, il y a que. eu un mort. Ouais, il y a eu un mort. C'est vrai. Mais sinon, le reste, ça a tué que. Et eux, là, la surpuissante, on a vu, elle a pété un appart. Ouais, mais c'est qu'en Dinguerie. gros, de ce que j'ai compris, c'est que pendant le Stade de France, etc., tu sais, que carrément au Bataclan, il y a un gars, en gros, ils étaient enfermés dans les loges, tu vois, avec tous les otages. Il y a un gars, il s'est fait sauter, il a tué personne, que lui. En fait, la Bien puissance était différente entre gilets, mais elle s'était surboostée, tu vois. Voilà en réalité comment les choses se terminent. Putain. Et à la On fin, sait il reste qu'on a qu'une passé personne. un cap, donc les terroristes ont été neutralisés. L'enquête continue. On a toujours Bien Salah dormi. Abdeslam qui est dans la nature, hein, ça va durer 4 mois quand Ça même. même, chef. On doit faire la lumière sur le reste, on doit identifier les gens, Ensemble. les complices. Une enquête, elle redémarre de manière perpétuelle et jusqu'à ce qu'on puisse dire, bah voilà, on a fait le tour. Et lorsque, après 4 ans d'enquête, c'était le cas, on dit, voilà, on a fait le tour et toutes les pistes ont été explorées. C'était une enquête complète. Non, les vidéos du monde sont trop puissantes. Mais pourquoi il essaye de fuir? C'est un ouf, lui. Putain. Les sales merdes. Moi, je reste quand même extrêmement contre la peine de mort. Je suis vraiment anti-peine de mort. Mais moi, je suis comme toi. Mais en fait, ça m'agace Mais y très a fortement que Salah Abdeslam ait des conditions. C'est vraiment, c'est pas bien la peine de mort, ce que tu veux. Mais moi, il y a des cas de figure où, pour moi, un mec comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que après, un mec comme ça. C'est le soulager. Mais en fait, c'est le soulager. Et en fait, Ouais. lui, il cherche ça. Non, tu vois. non. C'est ça, en fait. Moi, il- Dabaoud Attends, déclenche je la ceinture revois ça là. J'ai pas entendu ce que t'as dit. pour moi, il doit souffrir. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, il doit souffrir. Mais sauf que, t'as vu, on est en France, etc. Il y a Ouais, il y a le droit, il des- y a liberté, etc. Ouais, mais voilà. Et il peut pas souffrir comme nous, on l'espère. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? oui, bien sûr. Parce que moi, si ça tient qu'à moi, frère, tu l'enfermes dans une cage. Moi, je le mets dans une cage, je lui donne. Gros, non, mais tu mets, je sais pas, tu donne balances des pommes. croquettes. Voilà, des vieux trucs, et voilà. Tu vois, mais c'est compliqué. Et tu vois, le fait de lire des news en mode ouais, il a un ordinateur, ouais, il a une clé USB, et en plus il s'est marié, et en plus il a fait un gosse. Ouais. Franchement, c'est compliqué Ouais, parce que moi j'imagine. Il a trop de liberté. Non, mais tu vois, moi j'imagine, je fais partie des victimes du 13 novembre, et je lis ça. T'es dégoûté. Mais moi, tu sais, je deviens fou, Parce frère. qu'il a trop Je de- dis il a pourquoi trop le de mec, liberté. parce qu'en plus, t'as l'impression, il regrette même pas ce qu'il a fait. Ouais, ouais. Et t'es là, lui, il vit sa vie et tout, il est en prison, et eux, ils souffrent. Tu vois, c'est pas normal. Mais je reste vraiment contre Ouais, moi, la je peine pense de mort. que- Moi, c'est pas la- moi, je comprends le fondement qui a enlevé la peine de mort. Mais moi, à mon avis, il a changé aussi un peu sur la question. Et à la fin, je comprends, tu vois, la philosophie de ouais, c'est donner ce qu'il veut, je sais pas quoi, machin. Mais à la fin, c'est aussi en fait effacer quelqu'un qui. Ouais, de nocif. Voilà, c'est ça, tu vois. Genre des terroristes Non. qui ont fait ça, frère. Ouais. Si ça tient qu'à moi, chef. En fait, je pense qu'en fait, il y a un double côté parce que Voilà quoi. peine de mort, vas-y, si on le tue, en fait, lui, il sera soulagé et il aura obtenu ce qu'il veut et ça lui donne gain de cause. Mais par contre, la contrebalance, c'est que les familles des victimes, je pense, peut-être qu'elles seront heureuses, tu vois. Ouais, Elles se diront, ok, c'est Non, mais vrai. surtout que la société est débarrassée de ça, quoi. Ouais, tu vois, et genre vraiment, les gens, ils vont se dire, bon, ok, là, on peut un peu tourner la page. Parce que là, il peut pas vraiment la tourner parce que le gars est encore en vie. Ouais. Après, en principe, il est censé rester en prison vraiment jusqu'à ce qu'il décède. Il a pris la perpétuité incompressible. Comment tu tournes la page? Mais c'est compliqué, tu vois. T'as des gens qui avaient la vingtaine, la trentaine. Et puis même, tu te Là. dis, tu vois. Merci Lucas pour les 5 euros. Après, en vrai, si tu parles vraiment un peu administrativement et tout, les impôts que tu payes, etc., c'est un peu aussi, entre guillemets, pour le financer, tu vois. C'est ouais. la prison, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais moi, je trouve que le débat sur la peine de mort, il est hyper intéressant. C'est vraiment un débat que j'adore avoir avec mon chat et tout. Quand ça se barre pas en couille, évidemment. Hein. Non, c'est chaud. Après, tu vois, il y a des pays où il y a la peine de mort où le meurtre, enfin le crime est quand même très élevé. Il y a des Ouais. pays où il y a la peine de mort où le crime ne l'est pas, tu vois. Bah, tu vois, en fait, Donc, c'est que donc en fait, statistiquement- ça dépend. Par exemple, tu peux pas dire genre oh la peine de mort ça marche pas parce qu'aux USA il y a quand même du crime. Par contre, il y a d'autres pays avec de la peine de mort et, Ouais. et où le crime En est quand fait, même bas, tu vois. tout dépend du peuple. Les deux ne sont pas forcément reliés directement. Il y a plein d'autres facteurs. Tu vois. En fait, tout dépend du peuple, les conditions sociales. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, tu vois. Mais je trouve ça intéressant. C'était à quelle année déjà peine de mort, Badinter?
C'était pas genre 84. Par contre, quelqu'un dit dans le chat, la Ouais. peine de mort Pas coûte plus 89. cher que de la perpète, les gars. Je sais pas comment on peut arriver à ce calcul. 81. Ok. Je sais pas comment on peut arriver dans ce calcul-là. De quoi que la peine de mort coûte plus cher que le le maintenir en vie? Oui. Comment c'est possible? Je sais pas. Après, Le tu sais gars, quoi, tu le tues, il est après, mort. Après, quand Donc, tu condamnes quelqu'un à mort, il est pas mort genre 1 an ou 2 ans plus tard. Il peut rester dans le couloir de la mort pendant vraiment Ah, 5 à 10 ans. tu Ça, vois. c'est dans les pays où, genre, oui, ça met 1 milliard d'années, tu vois. Mais je veux dire, check Google, c'est vrai. Non, mais. Enfin, je rate peut-être un truc, mais garder quelqu'un en vie, il te prend une infrastructure, il mange, il y a des gens pour le surveiller, sur des fois des dizaines d'années. Comment ça coûte Apparemment, moins c'est cher les coûts de procédure. que de prendre le gars et de le zigouiller, tu vois? Apparemment, c'est les coûts de procédure. Procès administrativement parlant, apparemment, c'est un gouffre. Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Même, tu vois, la peine de mort, en fait, moi, je me dis toujours, ok, vas-y, la peine de mort est là et tout, elle est en France. Mais il y a toujours le risque de condamner un innocent. Et on remarque 10 ans après que le mec, en fait, il était innocent et on a pris une vie pour rien. Ouais, bien sûr. Mais en Ouais, fait, je demande juste, comment on arrive à ce calcul-là, tu vois? Genre. Là, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, c'est vraiment dans le cas où c'est des pays, tu vois, où effectivement, par exemple, en fait, je trouve on prend beaucoup les États-Unis pour l'exemple de la peine de mort, mais il y a des pays où genre c'est appliqué différemment, ça prend pas 30, tu passes pas 40 ans dans le couloir de la mort, tu vois. Donc effectivement, tu peux pas dire que ça coûte plus cher parce que le mec en fait il a passé 40 ans enfermé, parce que des gens ils vont passer 40 ans enfermés, il y a pas la mort qui les attend au bout et au final c'est le même coup, tu vois. Omar Haddad, non. C'est quoi déjà l'histoire d'Omar Haddad? Omar m'a tué. Ouais, je sais plus c'était quoi cette histoire. En gros, il était, je crois, jardinier pour une dame dans les années 80, hein, ou je sais plus. Elle a été assassinée. Et en fait, avec son sang, elle a écrit Omar m'a tué. En gros, je te fais un gros résumé. Gros. Et il a toujours réclamé son innocence. Et en fait, le point mystérieux dans l'histoire, c'est qu'elle fait une faute d'orthographe à m'a tué. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu vois? ok. Elle le met m'a tué, elle le met à l'infinitif. Et le truc, c'est que apparemment, c'était une dame qui était qui jouait, qui fait énormément de mots croisés, Ouais, qui faisait beaucoup Scrabble, de tout livres. ça. Donc théoriquement, Ouais, c'était C'est vraiment. bien d'écrire surtout une faute aussi bête. voilà, il faut aussi Non, bête. c'était vraiment une histoire de fou. Tu vois, c'est quelqu'un qui était censé avoir un certain niveau, tu sais, au niveau orthographe. Et mais ça a mis énormément de temps et tout. Et je sais même pas s'il a été acquitté. Je sais pas s'il a été blanchi. Je crois qu'il y avait, enfin pendant très longtemps, pour faute de preuves, il n'avait pas été blanchi, je dis pas de bêtises. Et ou peut-être il y a pas longtemps. En tout cas, c'est pas ça arrivait bien. Il a été gracié. Il a été, voilà, mais ça arrivait bien après l'histoire et tout. Merci Voilà. Benzemiu pour les 5 Enfin, euros. Ok, en tout cas l'histoire, intéressant. Il y a Intéressant.